Bonjour, voici les principales nouvelles du 18 juillet. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a plaidé hier à Abidjan pour le retour en Côte d'Ivoire des Ivoiriens qui se sont réfugiés au Libéria du fait de violences post-électorales. De plus, le ministre ivoirien de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, a révélé hier à Abidjan que la Banque africaine de développement a accordé 17 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour réaliser des travaux d'assainissement. En Libye, la bataille pour la prise du port pétrolier de Brega, en Libye orientale, est entrée dans une nouvelle phase dimanche, les rebelles disant être engagés dans des combats rapprochés avec les forces kadhafistes dans un quartier d'habitation. En Algérie, le procès des deux auteurs présumés de l'assassinat en 1998, en pleine décennie noire en Algérie, du célèbre chanteur kabyle Lounès Matoub, débutera aujourd'hui devant le tribunal criminel de Tizi Ouzou. À Sao Tomé, la radio nationale santoméenne a annoncé hier que le premier tour de l'élection présidentielle donnera lieu à un deuxième tour entre l'ancien dictateur Manuel Pinto da Costa et un autre candidat. En Afrique du Sud, les Sud-Africains se préparaient à fêter aujourd'hui un joyeux anniversaire à leur héros national Nelson Mandela, une journée pendant laquelle ils sont invités à rendre hommage à Madiba en multipliant les bonnes actions. Au Maroc, des marches massives de soutien à la nouvelle constitution, plébiscitée par le peuple marocain le 1er juillet, ont eu lieu hier dans plusieurs villes du Maroc en signe d'appui au processus des réformes en cours dans le pays. En Tunisie, le ministère tunisien de l'Intérieur a dénoncé dimanche un mot d'ordre des extrémistes visant à semer le désordre dans le pays, faisant part de mouvements de troubles accompagnés d'actes de destruction et d'incendies dans différentes régions du pays. En RDC, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique organise du 26 au 28 juillet à Kinshasa une table ronde sur l'éducation et son rôle dans la consolidation de la paix dans les situations de conflit et les environnements fragiles. C'est tout pour aujourd'hui. Afrique Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en 1 minute.